il y a quelques années de cela, des archéologues ont découvert certains papyrus à Éphèse, des papyrus qu'ils ont découverts à Éphèse, et ces papyrus, c'était des papyrus magiques. Cela veut dire que c'était des papyrus qui comprenaient des prières magiques. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que ces prières magiques contenaient des noms. Ces prières magiques comportaient des noms. Donc chaque formule magique avait un nom. Donc par exemple, les gens qui pratiquent la magie, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, etc., qui sont rosicruciens, qui font partie de la Rose-Croix, etc., des sectes secrètes, etc., pour prendre certains niveaux, à chaque niveau, ils reçoivent un mot de passe. À chaque niveau, ils reçoivent un mot de passe. Et ces mots de passe, eh bien, ce sont généralement des noms. C'est souvent des noms qu'on leur donne. Ces mots de passe sont souvent des noms qu'ils peuvent invoquer. Maintenant, quand ils évoquent ces noms, maintenant, ils invoquent les esprits qui sont attachés à ces noms-là. Maintenant, plus l'esprit est puissant, plus le nom de l'esprit est puissant. Plus l'esprit est puissant, plus le nom de l'esprit est puissant. Donc à Éphèse, on a découvert des papyrus magiques, etc., qui avaient des noms. On a trouvé des noms bizarres comme Ascion, Kataskion, Lix, Tétrax. Donc quand quelqu'un voulait faire une invocation magique, il devait dire au nom d'Ascion, au nom de Kataskion, au nom de Tétrax, au nom de Lix, etc., etc. Mais ce qu'ils ont découvert également, ils ont trouvé un autre papyrus qui dit il y a plusieurs noms qu'on pouvait invoquer à Éphèse, mais l'un des noms les plus puissants, c'était le nom de la Diane d'Éphèse. Quand on faisait une invocation ou une incantation au nom d'Artémis ou bien au nom de la Diane d'Éphèse, c'était le nom le plus puissant d'alors. Donc les gens pouvaient faire des incantations au nom d'Ascion, Kataskion, Lix, etc. Mais quand on dit le nom de Diane d'Éphèse, c'était un nom puissant. Mais l'apôtre Paul, lui, ce qu'il a dit, il a dit maintenant vous êtes en Jésus. Aïe, 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 vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ, à la droite du Père. Et il vous a donné, il vous a mis en position d'autorité au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité. Et il a dit au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Donc cela veut dire les gens avaient peur du nom de Diane d'Éphèse, mais l'apôtre Paul a dit soyez inébranlables. Ils peuvent évoquer Kataskion, Axion, Lix, etc. Ils peuvent même évoquer le nom d'Artémis et le nom de Diane d'Éphèse, mais toi quand tu invoque le nom de Jésus, c'est pourquoi il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc vous êtes maintenant en Jésus. Ils invoquent Diane d'Éphèse, mais toi invoque Jésus. Ils invoquent leurs sorciers, mais toi invoque Jésus. Ils invoquent le nom de leur Dieu, mais toi invoque Jésus. Ils invoquent Baal, mais toi invoque Jésus. Ils invoquent Asherah, mais toi invoque Jésus. Et il n'y a aucun nom qui peut se comparer à ce nom. Donc en Jésus-Christ, tu es au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Maintenant, je vous laisse avec ce témoignage. Je vous raconte une histoire. Au fait, c'est une histoire vraie d'un ami à moi. Donc, et c'est une histoire bien connue dans la communauté haïtienne. Mais l'histoire que je vais vous raconter, c'est un homme que je connais personnellement. Et donc, il est maintenant pasteur. Et cet homme m'a raconté dans sa jeunesse. Donc il avait à peu près 20 ans. Quand il avait à peu près 20 ans, etc., il voulait avoir de l'argent. Et il voulait avoir de la puissance. Donc il avait décidé de s'impliquer dans la magie. Il a commencé tout d'abord dans la franc-maçonnerie. Puis il est entré dans le vaudou haïtien. Puis il est entré donc dans d'autres sociétés mystiques, etc., cercles gnostiques, des choses bizarres. Donc il m'a dit qu'il pratiquait 3 formes de magie. Il pratiquait la magie blanche, il pratiquait la magie grise, donc, et il pratiquait la magie noire. Donc il pratiquait les 3, etc. Et il a dit, lui, dans le sillage dans lequel il se trouvait, dans le sillage magique dans lequel il se trouvait, il y avait
97 grades. Et lui, il était arrivé à 77 dans la magie. Donc à 97 grades, il était arrivé à 77. Au grade de 77 dans la magie, il pouvait invoquer Satan, le diable lui-même. Il pouvait invoquer Lucifer lui-même. Donc il nous a dit, lui dans son secte, on l'appelait Lucifer. Il pouvait invoquer Lucifer. Donc un jour, il a décidé d'invoquer l'esprit. Il voulait avoir quelque chose de très spécial. Il avait de la puissance magique, mais il voulait avoir la puissance de ressusciter les morts, le pouvoir de ressusciter les morts. Et quand il était allé voir son chef, on lui a dit, la seule personne qui puisse vous donner ça, eh bien c'est Lucifer lui-même. Il faut que tu l'invoques pour qu'il te donne ce niveau de puissance-là. Donc il nous a dit qu'un jour, il a décidé de faire cette invocation dans une loge maçonnique à Port-au-Prince, Haïti. Donc, et dans une loge maçonnique, il avait appris les prières, il avait appris les mots de passe, et bien pour pouvoir invoquer l'esprit de Lucifer, etc. Donc il a dit qu'un jour à midi, il a fait tout ce qu'il devait faire, des choses bizarres, des pentagrammes, etc., etc., etc. Donc il a fait tout ce qu'il devait faire. Et à midi, il a prononcé le mot de passe qu'il fallait prononcer et il a invoqué l'esprit. Et l'esprit est descendu dans sa loge à midi, dans cette loge maçonnique à midi. Il a eu une conversation avec cet esprit qui s'appelait Lucifer. On ne sait pas si c'est Satan le diable ou non, Dieu seul le sait, mais l'important, il avait fait cette conversation avec cet esprit qui s'appelait Lucifer. Et maintenant, quand le moment était venu de renvoyer, après avoir fait la conversation, le moment était venu maintenant de renvoyer l'esprit. Maintenant, il y avait un mot de passe pour pouvoir invoquer l'esprit et un autre mot de passe pour pouvoir renvoyer l'esprit. Et voilà que le moment est venu, il a fait la conversation, il a demandé ce qu'il devait demander, etc. Et puis, maintenant, le moment était venu pour pouvoir renvoyer l'esprit. Et il avait du mal à se rappeler du mot de passe. Donc, il avait oublié le mot de passe. Soudainement, il a oublié le mot de passe. Il ne pouvait pas se souvenir du mot de passe qu'il fallait utiliser pour renvoyer l'esprit. Et il nous dit qu'il y avait une règle. C'est que quand tu invoques cet esprit-là, il te donne 3 opportunités de le renvoyer. Si tu ne le renvoies pas, lui, il te tue là où tu es. Donc voilà cet homme, il doit renvoyer l'esprit, mais il ne peut pas se souvenir du mot de passe. Il ne peut pas se souvenir du mot de passe pour pouvoir renvoyer l'esprit. Donc il a fini la conversation et l'esprit lui a dit, j'ai terminé, maintenant renvoyez-moi. Donc il a commencé à penser, etc., etc., etc. Et l'esprit a dit une deuxième fois, jeune homme, jeune homme, mon heure est arrivée, je dois partir, vous devez me renvoyer, renvoyez-moi. Et il ne pouvait pas se souvenir du mot. Et lui, il a dit que cet esprit-là, quand il se manifeste avec un marteau en main, comme un juge. Donc il frappe le marteau 3 fois. Donc pour pouvoir, donc il frappe le marteau, donc il frappe son maillet, donc il dit renvoie-moi, donc ça c'est la première chance, il frappe son marteau, deuxième fois renvoie-moi, et la troisième fois, donc il était déjà arrivé à la deuxième fois, il ne pouvait pas se souvenir du mot. Et la troisième fois, l'esprit a dit jeune homme, mais cette fois-ci avec une colère, mon heure est arrivée, renvoyez-moi. Et il a dit à ce moment, il a commencé à penser à sa vie. Il m'a dit, c'est quelqu'un qui m'a donné ce témoignage, un pasteur. Il m'a dit qu'il a commencé à penser. C'était un jeune homme dans ses vingtaines à cette époque-là. En tout cas, un jeune homme. Et donc, il a dit qu'il a commencé à voir. Il a vu passer devant lui toute sa vie. Parce que lui, il faisait partie de cette loge. Et il avait déjà vu plusieurs personnes mortes dans cette loge. Donc des personnes qui étaient entrées pour faire certaines évocations, qui n'ont pas pu renvoyer l'esprit et qui ont été tuées.
Donc eux, quand ils viennent, etc., donc ils prennent des différentes parties du corps, etc., pour faire des choses bizarres. Donc il a dit, donc lui, il voit déjà son corps par terre. Il voit déjà les gens qui vont venir, ceux qui vont prendre le cœur, ceux qui vont prendre le cerveau, ceux qui vont prendre les fémurs, etc., etc. Donc il dit qu'il a vu tout ça. Et une troisième fois, l'Esprit a dit, jeune homme, renvoie-moi, car je dois partir. Il ne pouvait pas se souvenir du mot de passe. Maintenant, il a commencé à appeler tous les noms. Il a appelé le nom de Jézabel. Il a appelé le nom des saints. Saint Jacques Majeur, Saint Antoine, Saint Ceci, c'est ça. Ah, s'il vous plaît, aide-moi. Mais rien ne se passait. Au moment où il a vu que l'Esprit a pris l'épée pour le poignarder, il se souvient que de sa femme, parce que sa femme était convertie. Et sa femme, tout le temps, disait le nom de Jésus dans sa maison. Lorsqu'il a essayé le nom de Jézabel, il a essayé le nom des saints, Saint Jacques Majeur, Saint Antoine, Saint Yves, et rien n'a marché. Et il a dit, Jésus, aide-moi. Au moment où il a dit Jésus, il a dit qu'il était dans la loge. Et soudainement, sans qu'aucune porte soit ouverte, sans qu'aucune fenêtre soit ouverte, sans qu'il n'y ait aucune brèche, il s'est trouvé dans la rue, en dehors de la loge, et il était sauvé, il a été délivré, et par après il a donné sa vie à Jésus. Il s'est rendu compte de la puissance du nom de Jésus, car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, j'ai dit. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Donc tu es inébranlable. Peu importe ce que Satan peut essayer. Satan va essayer des choses, mais reste inébranlable. Le diable va essayer des choses, mais reste inébranlable. Le royaume des ténèbres va essayer des choses, mais reste inébranlable, parce que tu as avec toi le nom de Jésus. Tu es assis en Christ, au-dessus de toute domination, toute autorité, tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Nous disons gloire au nom de Jésus de Nazareth.